Forcément, en gros rivaux qui sont, Sonic et Shadow se sont mis sur la gueule plus d'une fois à travers leur histoire. Alors, qui de nos deux hérissons est ressorti vainqueur le plus souvent? Je vous laisse parler dans les commentaires. C'est bon? Allez, on va voir qui a raison. Leur première rencontre remonte évidemment à Sonic Adventure 2. Surtout depuis le jour où Shadow a fait passer Sonic pour le voleur du Émeraude du Chaos. Et honnêtement, il a bien humilié et il l'a fait passer pour un clown. Donc forcément, quand les deux se retrouvent, c'est pas pour discuter calmement, bien au contraire. Mais le combat est de courte durée et finit, d'après la cinématique, par une égalité. Les deux devant fuir l'île avant qu'elle explose. Durant le rematch, en revanche, là ils ont eu un vrai combat où Shadow tentait d'empêcher Sonic d'avancer jusqu'au canon pour les activer. Mais force est de constater qu'il a bien échoué vu que le canon n'a pas été utilisé dans la dernière mission. Donc techniquement, le hérisson bleu ressort avec sa première victoire. Toutefois, c'est pas fini. Après ça, ils vont de nouveau s'affronter dans Sonic Heroes, mais comme ils sont tous les deux donnés gagnants en fonction de qui tu incarnes, et que le jeu passe direct à autre chose sans donner de vrai vainqueur, bah je pense qu'on peut dire qu'on part sur une égalité. Et en vrai en plus, c'est même pas un V1. Plus tard, dans Sonic Battle, les deux hérissons vont de nouveau s'embrouiller par rapport à Emerl que Shadow veut détruire, forçant alors Sonic à l'affronter pour défendre le robot qui croyait innocent. Et après un sacré duel, Sonic vaincra Shadow, mais d'après les dialogues de ce dernier, il n'était clairement pas au top de sa forme. Ouais bon, c'est un peu facile comme excuse. Et enfin, leur dernier vrai combat en jeu, c'est finalement dans Sonic Generation. Dans un genre de rematch de leur affrontement spatial de Sonic Adventure 2, c'est là encore Shadow qui va mordre la poussière. Sauf qu'avec l'extension, on apprend la cause de sa défaite. Et en vrai, la raison, elle est un peu con. Il a hésité à utiliser ses pouvoirs de Doom, et il s'est fait surprendre. Et si vous voulez savoir pourquoi il les a pas utilisés, bah c'était pour avoir un combat équitable. Ouais bon, pas ouf. Alors sinon, on pourrait parler de la victoire totale de Shadow sur le hérisson bleu dans son propre jeu, mais en fait, non seulement il était boosté aux émeraudes du chaos, mais en plus, c'est qu'une fin alternative. Quant à ce qui semble être leur combat dans Sonic et Chevalier Noir, eh bien, ça compte pas, puisque ça, c'est pas Shadow, mais Sir Lancelot. Donc je vais pas compter tout ça. Du côté des comics canons, donc ceux d'IDW, Parchi, Shadow et Sonic se sont un peu frités. La première fois, lors d'un désaccord sur le sort d'Eggman, après son amnésie. Bon après bon, c'est pas vraiment un combat, plus une dispute qu'autre chose, où Shadow arrive à avoir le dessus à cause d'une putain de branche. Non sérieux, Sonic, il a zéro attention. Quant à la fois d'après, c'est lorsque Shadow est finalement devenu un Zoombot qui s'attaque plus que sauvagement à Sonic. Et ce dernier se défend plutôt bien. Enfin, jusqu'à ce que Shadow encercle le hérisson bleu avec deux Zoombots, et sans l'arrivée des renforts, c'était la fin pour Sonic. Mais bon, là, Shadow n'était pas seul, en plus, c'était pas vraiment lui, et Sonic aussi commençait à être infecté, donc c'était pas vraiment combat égal. Et en série, même si j'aime beaucoup Sonic X, qui est juste incroyable, vraiment c'est l'une des séries de mon enfance, bah je peux pas le compter, vu que c'est pas canon. Et puis bon après, Sonic Boom existe, donc je vais prendre en compte que Sonic Prime, qui est canon. Ici, après qu'un énième combat entre le hérisson bleu et Eggman ait littéralement secoué le monde, Shadow décide de s'attaquer à l'origine du problème. Sonic. S'ensuit alors un combat très bien animé, ponctué de courses-poursuites et de bastons au corps à corps où Shadow domine. Mais c'est finalement Sonic qui en ressortira vainqueur avec une diversion vraiment ridicule. Plus tard, après que Sonic ait plus ou moins fait voler en éclats l'univers en même temps que le prisme du paradoxe, Shadow était bien décidé à régler tout ça à sa place, en volant la tech du hérisson bleu, une technologie qui pensait capable de voyager entre les réalités. Résultat, grosse baston toujours aussi bien animé où Shadow va voler petit à petit la tech de Sonic, qui va quand même bien se défendre avant de perdre complètement. Shadow va alors se barrer, tout fier de son exploit, alors que Sonic essaie de le suivre avec ses pouvoirs qui déconnent, vu qu'en fait, ben c'était des régulateurs. Donc oui, c'était un peu inutile de se battre pour ça, mais bon, c'est Shadow. Eh bien, si on regarde les résultats de tout ça, on peut voir que Sonic, il a juste une vraie victoire. Mais en vrai, si on regarde bien, la plupart de leurs combats se soldent soit par des égalités, soit on te sort des excuses en mode « Ah, mais Shadow, il était pas au max », ou « Ah, mais là, Shadow, il a hésité », ou encore « Ah non, mais là, Sonic, il était pas concentré ».